Bien-aimés de Dieu, la paix soit avec vous. Nous sommes arrivés aujourd'hui au 3e dimanche du temps de Carême, année B. C'est le 3e sommet de notre montée vers Pâques. D'abord le sommet des tentations, le premier dimanche de Carême. Ensuite la montagne de la transfiguration le dimanche passé. Et en ce jour, le mont du temple que Jésus purifie. Jésus dit: enlevez cela d'ici, cessez de faire la maison de mon Père une maison de commerce. La maison du Seigneur, le lieu d'habitation consacré à Dieu, c'est évidemment l'édifice de pierre, mais c'est aussi, comme le Christ lui-même le suggère, son corps. Mais le corps du Christ, c'est aussi l'Église, le peuple de Dieu. C'est moi, c'est toi, chaque chrétien est le corps du Christ. En ce jour, comme le Fils prodigue, je dois rentrer en moi-même pour identifier en quoi je fais de l'Église une maison de commerce et non un lieu de prière. Pareillement, je vois en quoi je me suis fait repère de brigands. Est-ce que mon âme et mon cœur sont envahis par Dieu ou par autre chose? Est-ce que mon corps est à Dieu? Qui sont les marchands du temple d'aujourd'hui? Quelles sont mes idoles? Une idole, c'est ce qui nous occupe au point de faire de nous ses esclaves. C'est peut-être une secte, un parti politique, une ambition, une relation négative, mais aussi le pouvoir, le savoir, l'argent, le sexe, l'alcool, une drogue ou une série télévisée, le football ou toute autre occupation qui finit par remplir le champ de nos pensées au point de nous faire oublier le reste. Chacun de nous est temple de Dieu. Faisons attention à la présence pernicieuse du malin dans notre vie. Il prendra souvent la forme de l'orgueil, de la paresse, de la mesquinerie, de la gourmandise, de la jalousie, de la procrastination. Il se revêtira du manteau de la tricherie, de l'avarice. Tous ces vêtements de l'égoïsme se glissent à l'intérieur et abîment tout en nous. Veillons pour que le laisser-aller n'envahisse pas notre conscience. Le pape Benoît XVI disait: l'incapacité de reconnaître sa faute est la forme la plus dangereuse de cécité spirituelle que l'on puisse imaginer, car elle rend les personnes incapables de s'améliorer. Bien-aimés de Dieu, le carême se présente, comme le pape François nous le suggère, comme un désert qui nous mène de l'esclavage à la liberté. Jésus voudrait que chacun de nous puisse célébrer la Pâque purifiée et enlever le vieux ferment. Et les 10 commandements que nous avons suivis dans la première lecture sont effectivement comme une entreprise de libération de l'homme de la part de Dieu, une méthode d'apprentissage à la liberté pour l'homme. C'est le sens, pour commencer, de l'interdiction de l'idolâtrie. Tu n'auras pas d'autre Dieu que moi. Tout au long de l'Ancien Testament, les prophètes, les uns après les autres, se feront les champions de la lutte contre l'idolâtrie, mais avec peu de succès. Mais pourquoi Dieu veut absolument nous libérer de l'idolâtrie? Dieu veut l'homme heureux. Il ne veut pas qu'il soit réduit à l'esclavage. Dieu est jaloux, non de nous, mais de notre liberté qu'il veut préserver. Dieu veut que nous écoutions sa parole et qu'en l'écoutant et la mettant en pratique, que nous soyons libres. La parole de Dieu, déjà les 10 commandements, sont comme des poteaux indicateurs sur le bord de la route pour alerter notre regard sur un danger éventuel. Le commandement du Seigneur, nous dit le psaume, est limpide, il clarifie le regard. Au jour le jour, la parole de Dieu doit être notre maître, elle doit nous enseigner, elle doit être ce silex qui enflamme notre cœur et qui taille même notre âme pour que nous soyons véritablement à l'image et à la ressemblance de Dieu. Dimanche passé, nous avons entendu cette parole de la nuée. Celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le.
Oui, c'est une indication d'écouter le Christ. Quand Saint Paul dit « Christ est puissance de Dieu et sagesse de Dieu », il nous invite à comprendre que Jésus de Nazareth est le Messie de Dieu qui nous guide vers la liberté. Non seulement la croix ne doit pas nous scandaliser, au contraire, elle doit nous émerveiller, car la croix est la parole la plus forte de Dieu. En Jésus-Christ, Dieu s'est révélé comme amour suprême. Et c'est en cela que Dieu nous délivre. Car enfin, nous connaissons Dieu tel qu'il est. La croix est le lieu de la révélation du plus grand amour, un amour capable d'aller jusque-là. Oui, c'est la kénose, c'est l'abaissement, c'est l'humiliation du Christ qui nous ouvre à l'amour, à la compréhension de l'amour de Dieu. Et le cri de douleur et d'abandon du Seigneur sur la croix ne sont d'autres que des cris de pardon et de paix. Revenons au temple. La colère de Jésus est à la mesure de la profanation. Le temple était devenu le lieu de tous les trafics. Mais Jésus y voyait son corps. Il nous propose donc un vrai ménage intérieur qui nous conduira à Pâques. Un changement qui doit faire que toute notre existence doit devenir le demeure de Dieu parmi les hommes, une demeure filiale et cordiale. Pas un instant, mais toute notre vie. Ceci signifie une soif sincère d'être habité continuellement par Dieu. Voici ce que le catéchisme de l'Église catholique dit. Jésus est monté au temple comme un lieu privilégié de la rencontre de Dieu. Le temple est pour lui la demeure de son Père, une maison de prière. Et il s'indigne de ce que son parvis extérieur soit devenu un lieu de trafic. S'il chasse les marchands du temple, c'est par amour jaloux pour son Père. Ne faites pas de la maison de mon Père une maison de commerce. Ses disciples se rappelèrent qu'il est écrit « Le zèle pour ta maison me dévorera ». Après sa résurrection, les apôtres ont gardé un respect religieux pour le temple. Ayons le même respect pour le temple, pour l'Église, pour nous-mêmes. Et soyons resplendissants, car notre Dieu est soleil. Soyons de ces lunes qui resplendissent la lumière du soleil qu'est le Christ. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.